Enfin le retour de mes lectures manga. Hello les amis, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo mes lectures manga, tu l'as vu dans la miniature. Ça faisait super longtemps que j'en avais pas fait, et donc sans plus tarder, nous allons commencer tout de suite. Et on commence avec le tome 7 de One Punch Man. Ce tome 7 coïncide directement avec la fin de la saison 1, et donc en gros les héros de classe S se sont mobilisés pour arrêter les envahisseurs venus de l'espace. Je t'avouerai qu'ils galèrent un petit peu, mais bon ça, voilà. Et à l'intérieur du vaisseau mère, Saitama se bat contre Boros. Boros est un extraterrestre ultra puissant, mais il n'est pas aussi puissant que Saitama. Si tu as vu la fin de la saison 1, tu sais ce qui se passe. Et si tu n'as pas vu et que tu n'as pas lu, je ne dirai rien. No spoil please, no spoil. Par contre, je fais une pause 30 secondes sur le dessin qui, dans ce tome, est ultra magnifique. J'ai surkiffé les scènes d'action. Donc moi, j'avais déjà vu la saison 1, donc je sais à peu près ce qui se passe dans ce tome. Mais ça m'a fait plaisir de le lire en format papier. Voilà les amis. Le suivant est le tome 30 de Bleach. Alors comme tu as pu le remarquer dans plusieurs de mes vidéos, mes lectures manga, même mes achats Momox, je suis en train de me faire une petite collection Bleach, vraiment pas dégueulasse. J'en suis actuellement au tome 30, je crois que la série s'est finie en 74 tomes, si je ne dis pas de bêtises. Donc j'ai du taf encore avant de les avoir tous. Mais franchement Bleach, ça me fait plaisir de le redécouvrir en manga parce que je n'avais vu que l'animé finalement. Et donc bien sûr je vais te faire un petit résumé vite fait de ce qui se passe dans ce tome. Donc tous nos amis sont en train d'aller sauver Orihime qui s'est fait emprisonner par les Arrancar, sous les ordres d'Aizen bien sûr, et chacun des personnages sont en train de se pétave avec chacun des ennemis. Plusieurs personnages arrivent à gagner leur combat, mais finalement derrière un ennemi plus fort revient, et là c'est la merde. Et nous avons un petit zoom sur Ruka Kochiki et sa relation avec son ancien sensei qui est revenu d'entre les morts à cause d'un Arrancar, enfin voilà. C'est un peu chelou mais c'est stylé. Donc ce tome 30 je l'ai plutôt apprécié, bon même si voilà moi j'avais vu l'anime en entier, mais l'anime ne prend pas forcément toute l'histoire bien comme il faut, ça fait comme je disais tout à l'heure, plaisir de redécouvrir un manga qu'on a vu en animé, en manga, directement en papier, tu vois. Le toucher, le sentir, le lire, franchement, c'est de toute beauté. Ensuite, on passe au tome 3 de Fairy Tail Side Story. Donc je vous avais déjà fait des vidéos sur les Side Story, je vous mets la petite notification en haut, pour vous dire si ça valait le coup de les acheter ou pas. Je vous avais dit que le 1 n'était pas top, que le 2 était plutôt stylé, et celui-ci porte sur Luxus et son équipe Raijin, et franchement, je m'attendais à mieux. Je vais en profiter de cette vidéo pour vous dire un petit peu mon avis sur ça, parce que je vais pas faire une vidéo à part, mais voilà. Grosso modo, Luxus est l'un de mes personnages préférés de Fairy Tail, et je m'attendais à quelque chose d'un peu mieux, de plus fort en combat et de plus puissant. En gros, qu'est-ce qui se passe dans ce side story? Nous sommes pendant les 2 ans de la séparation de Fairy Tail après l'arc Tartaros. Et donc Luxus et sa brigade Raijin sont allés intégrer la guilde de Blue Pegasus. À Blue Pegasus, ce n'est pas les mêmes missions qu'à Fairy Tail, ce n'est pas de la baston pure et dure. Le gars doit gérer un bar, le gars doit faire le gogo, et au bout d'un moment, il se passe une situation inattendue que seule la bande à Raijin peut gérer. Ce spin-off parle plus du problème de Luxus à être sociable qu'autre chose en fait. C'est intéressant parce que ça développe le personnage. Si tu aimes Luxus, tu vas kiffer ce spin-off. C'est pas que je l'ai pas kiffé, mais voilà, je m'attendais à mieux, avec un peu plus d'éclair, un peu plus de combat. Et voilà quoi. Et d'après ce que j'ai compris, c'est le dernier numéro des Side Story. Donc si vous voulez que je vous fasse une vidéo conclusion sur les 3 Side Story qui viennent de sortir, je vous invite à laisser un pouce bleu. Et ça me dira si oui ou non vous voulez cette vidéo en fait. Ok, on est dans Fairy Tail, on reste dans Fairy Tail, et on va parler du tome 59 de Fairy Tail. Tu connais mon amour pour Fairy Tail, j'adore lire Fairy Tail. Il me tarde de voir l'animé qui va arriver, je crois, début 2018, si mes souvenirs sont bons. Et donc voilà, qu'est-ce qui se passe dans ce tome, si tu veux un peu savoir, qu'est-ce qui se passe dans le tome 59, bien sûr, si ça t'intéresse. Si ça t'intéresse pas, je te laisse passer, aller à l'autre manga. La guerre est de plus en plus complexe. Mavis, qui a été capturée par Zelef, parvient à s'enfuir, enfin. Et elle est déterminée à retrouver sa guilde et tous ses compagnons pour pétave la gueule de Zelef. Mais au même moment, Natsu ressent un changement en lui. Et oui, sa force maléfique vient de se réveiller et commence à apparaître au grand jour. Pendant que Natsu part chercher Zelef pour lui pétave la gueule, Grey arrive en mode Devil Slayer et se dresse contre lui. C'est l'affrontement de nos 2 amis, Grey et Natsu, et ça va chier des bulles carrées. Bien, même si vous connaissez mon avis sur la fin de Fairy Tail, je vous en ai fait une vidéo dessus, je vous laisse aller la voir, je vous la mettrai en annotation. Ce tome est l'un des meilleurs tomes qu'on ait eu récemment. Il se passe plein de choses intéressantes, des retournements de situation, le combat Natsu-Grey est de toute beauté. Désolé pour le spoil, désolé. Et franchement, malgré tout ce qu'on peut reprocher à Fairy Tail,
on a de très beaux combats, on a de très belles scènes d'action. Bien, maintenant on passe aux choses les plus sérieuses et on passe au tome 2 de Fire Punch. Ce tome 2 de Fire Punch, je l'ai tellement attendu, tu imagines même pas. J'avais surkiffé le tome 1, je vous avais fait un tome 1, d'ailleurs dessus, je vous laisse aller le voir, je vous mets une annotation. Décidément aujourd'hui je mets beaucoup d'annotations. Bref, et ce tome 2 est une pure merveille. Alors Agni qui brûle, il est encore toujours, hein, le mec est, voilà, est en mode on fire, hein, comme on dit. Recherche le cruel Doma. Vous savez, le gars qui a cramé son village, je vous en avais parlé dans le tome 1. Pour venger la mort de sa sœur. Bon, jusque là, tout va bien. Sauf que, en chemin, il est surpris par un élu qui parvient à lui couper la très sec, comme ça. Et donc les soldats de Berbolt, je sais pas comment on dit, décident de jeter sa tête à la flotte. Bonne journée les poissons. Qui pour eux est le seul moyen de se débarrasser de lui. C'est alors que surgit Togata, une meuf dont la passion pour le cinéma n'a d'égal que sa puissance. Donc voilà, Fire Punch, si tu ne connais pas, valeur sûre, franchement vas-y fonce, parce que c'est une pure tuerie. J'ai surkiffé le tome 1, le tome 2 est aussi bien, voire encore meilleur. Il me tarde d'avoir le tome 3 pour savoir la suite, parce que la suite nous laisse sur une fin qui, normalement, ne devrait pas être là. Et pour terminer, on passe bien sûr au tome 10 de My Hero Academia. Bien, dans ma dernière lecture manga, je vous avais parlé du tome 9 qui m'avait un petit peu laissé sur ma faim. Je peux te dire, le tome 10, mon pote, une pure merveille. Bon, vous savez bien que moi, je ne lis pas les chapitres My Hero Academia parce que je préfère attendre et avoir ce petit goût d'aventure, tu vois. Et pas me faire spoil comme je le fais avec One Piece, que je faisais avec Fairy Tail et tout ça. Et franchement, plus on avance dans l'histoire, plus j'adore My Hero Academia. Donc c'est la suite direct du tome 9, hein, comme t'as pu le douter, puisque 10, ça vient après 9. Nous avons la fin du combat contre l'alliance des super vilains et le camp de vacances de la seconde A et B pour maîtriser leurs haltères. Tout se passe bien jusqu'à que Katsuki se fasse enlever. Et donc pour le coup, Izoku, sorti d'hôpital et tous ses potes, décident d'aller chercher Katsuki pour le sauver des griffes des super vilains. Sauf qu'entre temps, All Might et ses collègues mènent une alliance pour aller sauver aussi Katsuki et défoncer les super vilains. Nous avons droit à des scènes, mon pote, d'une pure tuerie. J'adore My Hero Academia. C'est mon nouveau Naruto, c'est mon nouveau Dragon Ball, c'est mon nouveau One Piece, c'est mon nouveau Bleach. Je suis tombé complètement fan de My Hero Academia. Vivement qu'il y ait des figurines, tout ça. Tu croyais que c'était fini? Non, 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 mon ami. En bonus, nous avons le tome 3 de Seven Deadly Sins qui est en cours de lecture. J'en suis un petit peu plus qu'au début. Voilà, le tome 3 de Seven Deadly Sins aussi. C'est un vieux shonen qui date de pas mal d'années maintenant. Je viens de le découvrir et franchement, c'est une tuerie. J'avais regardé l'animé sur Netflix. Je vous mets une annotation. Encore une annotation, hein. Truc de fou, les annotations. Je vous mets l'annotation pour aller voir le manga anime que j'avais fait dessus. Seven Deadly Sins, voilà, c'est super stylé. Je vous le conseille si vous aimez un petit peu tout ce qui est chevalier, tout ce qui est magie, super pouvoir, personnage un petit peu fou, ultra badass, super puissant. Voilà, je vous le conseille, valeur sûre. Donc voilà les amis, c'est bel et bien terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez kiffé, comme d'habitude, le pouce bleu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. On n'oublie pas les réseaux sociaux, la chaîne Twitch, les liens sont dans la description. On s'abonne, c'est la base de YouTube. La petite cloche si vous voulez être notifié de toutes nos vidéos. Moi je vous dis à dimanche pour ceux qui seront à l'Animasia. Et à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Jérémy. Ciao ciao les amis.